il n'y a pas eu d'autres cas comme ça, donc les gens vont se dire mais pourquoi ça n'est pas arrivé avant? Puis ensuite les gens vont se dire mais si, il n'a jamais posé aucun problème et ça arrive au Paris Saint-Germain. Et donc une fois passé l'onde de choc, dans 3 jours les gens vont se dire mais ça peut arriver qu'au PSG ça en fait. Et donc c'est peut-être parce que c'est le PSG que c'est possible. C'est-à-dire que Messi, il a dû sentir que dans ce club, il n'y avait pas d'autorité, il y avait des failles, il n'y avait pas de... C'est pas une structure, c'est pas un club, c'est pas Barcelone, et que donc on peut... Tout le monde fait n'importe quoi, et donc pourquoi pas lui à la fin, quoi, finalement. Et donc je pense que dans quelques jours, les gens se diront, mais c'est le PSG le problème. Non, mais comment on peut mettre une sanction comme celle-là? Déjà à un joueur, moi je trouve, par rapport à ce qui s'est passé. Et là, on parle de Lionel Messi, quoi. C'est-à-dire, le mec, ça fait 15 ans, c'est le football, en fait. Ça colle pas, et c'est en même temps... Non, mais je veux dire, après tu t'en diras. Et c'est en même temps, le mec, il n'a jamais fait de vague, quoi. Tu vois, c'est pas un mec qui a créé des problèmes de partout, et qu'on se dit, ah bon, une fois de trop, allez, là, on tape du... Là, le mec a jamais rien fait. Non, il a un passé, mais il n'a pas de passif. Ouais, voilà. Il a fait le football depuis 15 ans, et le moindre truc, on fait une sanction qui, moi, j'ai jamais vu nulle part, en fait. Le mec a même pas le droit d'aller au camp des loges, quoi. Pendant 15 jours. Non, mais moi, on marche sur la tête. Pensez bien que la décision n'est pas prise à Paris, elle est prise à Doha. Bah oui. Bon, il y a Doha. Oui. Bon, ça c'est le premier truc. Il y a encore 15 jours, il voulait le re-signer. Il était encore en négociation avec lui. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que je vois pas pourquoi, à l'aune de ce qui s'est passé, qui est effectivement léger, ils auraient décidé de ne plus le prolonger. Donc il y a quelque chose qui colle pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Pour moi, si au plus juste, mais je ne peux pas appeler Altani pour lui demander la confirmation, il sentait qu'il partait, il savait qu'il partait, que lui avait décidé d'arrêter là, parce que les négociations se passent mal, et ils l'ont habillé à leur avantage. Voilà. Pour moi, c'est ça qui s'est passé, et rien d'autre. Alors, où est-ce que c'est la MLS? Est-ce que c'est l'Arabie Saoudite? Est-ce que c'est... Mais ça sent, le prétexte, comme ça a été dit par tout le monde ici. Tu peux dire, on ne le prolonge pas. Non, on est arrivé là. Non, parce que l'air de rien, tu l'habilles, il y a un petit coup de démagogique derrière, enfin, médiatiquement, tu gagnes. Mais je suis sûr, ça va être un retour. Je suis certain, non mais attends, c'est possible. Je suis certain qu'ils avaient la certitude qu'ils n'arriveraient pas à le prolonger. Et moi, je pense que déjà depuis février, l'histoire de Messi à Paris, elle est réglée. C'est-à-dire que Messi n'a pas envie de prolonger à Paris. Campos était prêt à le prolonger à Paris, pas aux mêmes conditions actuelles. Oui, un tiers de salaire en moins. C'était trop élevé. Après, alors ça rejoint peut-être ce que dit Greg, mais la décision, c'est quand même Campos qui l'a prise de le sanctionner d'un demi-mois. Avec l'autorisation. Il l'aurait pas fait s'il n'avait pas eu l'autorisation de Doha, on est d'accord. Et c'est Campos. Au club, je pense qu'il y avait d'autres tendances où on aurait peut-être préféré se contenter de la prime d'éthique et puis voilà. Ce qui aurait peut-être été plus judicieux. C'est pour ça que moi je trouve que là-dessus, le club n'en sort pas grandi. Et je trouve qu'il en sort d'autant moins grandi que, en plus des raisons évoquées par Olivier sur faire plaisir à certains supporters, il y a aussi faire plaisir à Kylian Mbappé où on veut lui montrer on est en train de restaurer l'autorité du club. Regarde ce qui se passe, regarde l'année prochaine, ça va plus se passer comme ça. Et je trouve que c'est un peu facile parce qu'on oublie que le même Kylian Mbappé a fracassé le club dans une vidéo il n'y a pas si longtemps. Qui aurait pu être sanctionnable. Parce qu'il ternit sérieusement, il nuit sérieusement à l'image du club. Il humilie quand même un peu le club, quoi. Et le club qui... L'employeur s'excuse. Donc voilà, pour ces raisons-là, dans un monde normal, c'est normal qu'il soit sanctionné. Il ne va pas au boulot, il paye, c'est tout.